I can't know where you get off, and you can never come back to Kier. Bien qu'il fût l'un des plus grands noms du casting lors des débuts de Severance, le rôle d'Irving a radicalement changé, laissant planer le doute sur son éventuel retour dans la saison 3. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Si John Turturro était présent dans la distribution de Severance pendant les 9 épisodes de la saison 1, ce n'était pas le cas pour la deuxième saison de la série. Après le licenciement de son inter à la fin de l'épisode 4 de la saison 2, l'externe de Irving est apparu brièvement dans 3 de ces 6 épisodes restants. Contrairement aux autres membres du RMD originaux, Irving était totalement absent du dernier épisode de la saison 2 de Severance. À la fin de l'épisode 9 de la saison 2, Burt a aidé l'externe de Irving à fuir Kier par gentillesse, en raison de l'amour que leur inter se portait. Burt, persuadé qu'Irving aurait été tué s'il n'avait pas fui la ville, lui a offert un billet de train qui l'emmènerait aussi loin que possible, tout en lui expliquant qu'il ne saurait jamais où Irving descendrait. Irving est vu pour la dernière fois dans le train, souriant, en larmes, et malgré la confirmation de la saison 3 de Severance, on ignore encore si John Turturro sera de retour. Alors que la fin de la saison 2 aurait pu montrer aux téléspectateurs où Irving est descendu du train et à quoi ressemblerait sa nouvelle vie en se cachant de l'humaine, le personnage de John Turturro est totalement absent du final. Mais, aussi décevant soit-il de ne pas avoir de nouvelles du lieu où Irving est allé, son absence est logique pour le final. Il se passait déjà tellement de choses dans le final de la saison 2 que la série aurait eu du mal à intégrer naturellement des scènes avec Irving, dont l'histoire est si éloignée du conflit plus urgent de Cold Harbor. Le final de la saison 2 se limitait entièrement à 2 lieux, l'humaine et les chalets d'accouchement. Et toute intrigue supplémentaire aurait trop dispersé l'épisode. Il fallait rester à l'humaine et se concentrer sur la mort potentiellement inévitable des interrestants, plutôt que de détourner l'attention de cette intrigue tendue en passant au personnage dont l'intérêt est déjà éliminé. Si Irving avait dû apparaître dans le final de la saison 2 de Severance, ce serait probablement à la toute fin pour préparer la saison 3. Cependant, terminer sur l'image floue et ambiguë d'Ellie et Mark constituait une conclusion plus convaincante. Cela ne signifie pas pour autant que le personnage d'Irving est sans importance dans le final de la saison 2. L'élimination de l'inter d'Irving joue un rôle dans le discours de Ellie pendant le moment du département de chorégraphie et musicalité, sur la perte d'être cher, rappelant aux autres que se retrouver soudainement isolé peut aussi leur arriver. La colère et la rébellion du RMD dans le final de la saison 2 sont largement influencées par leur réaction à l'élimination de l'inter d'Irving, ce qui le rend tout aussi influent dans le final de la saison 2 malgré son absence. S'inspirant de la scène finale de la saison 2, le créateur Dan Erickson et le producteur exécutif Ben Stiller n'hésitent pas à conclure sur une note ambiguë. Cependant, il veille à ce que cette ambiguïté puisse suffire à conclure l'exploration de ses personnages. Si Severance se terminait officiellement par l'arrêt sur image de Ellie et Mark courant au son de The Windmill of Your Mind, cela constituerait une conclusion fantastique malgré les nombreuses questions qui restent sans réponse. Il en irait de même pour les implications des dernières scènes d'Irving, Dylan, Cobell, Milchick dans la saison 2. Si la scène où Irving s'éloigne en train et sa dernière apparition, elle constitue néanmoins une conclusion convaincante à son histoire. Severance avait déjà dit au revoir à son inter et lui avait laissé un héritage important dans la série. Il avait révélé le changement d'identité d'Elena, s'était sacrifié pour sauver Ellie, s'était vengé du départ de Burt et avait même laissé au RMD des indices sur la façon de percer les secrets de l'humaine à l'étage des tests. À ce stade, l'histoire et l'arc narratif de l'inter de Irving sont pratiquement terminés. Pendant ce temps, l'externe d'Irving affronte l'humaine avec difficulté, mais les autres externes qui luttent contre la compagnie peuvent encore s'en occuper. En faisant rencontrer Burt, en apprenant qu'ils ont trouvé l'amour à l'intérieur et qu'ils éprouvent encore des sentiments à l'extérieur, et en étant sauvés par Burt grâce à un exil secret plutôt que d'être tué par l'humaine, Irving quitte la société dirigée par l'humaine avec une fin douce amère. Il ne pouvait pas être avec Burt, marié, ni retourner à l'humaine après le licenciement de son inter. Et rester signifie de toute façon la mort. Il n'y avait donc aucun avenir à Kier pour Irving. Si les deux fins du personnage de John Turturro sont son inter est éliminé en se sacrifiant pour sauver ses amis et révéler les mensonges de l'humaine, tandis que son exter est tragiquement sauvé mais exilé grâce à l'amour qu'il a trouvé à l'intérieur, alors c'est une fin d'histoire réussie pour Irving. Il existe toujours des moyens pour qu'Irving revienne et que son histoire continue. Mais son retour n'est pas aussi essentiel à l'histoire de la saison 3 que les histoires d'Ellie, Mark et Dylan. Contrairement à Irving, leur inter et exter sont beaucoup plus faciles à punir par l'humaine.
Même si Irving lui-même a quitté Keir et semble trop éloigné de l'histoire des autres personnages, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ne reviendra jamais. Après l'épisode 9, John Turturro a évoqué le retour potentiel d'Irving dans une interview. L'acteur qui interprète Irving a répondu plus vaguement, suggérant qu'un retour dans la saison 3 de Severance était toujours envisageable, sans toutefois donner de réponse concrète quant à l'avenir de son personnage. Il a déclaré « Quand on tourne des scènes de fin de saison, c'est toujours difficile de trouver le juste milieu. On pense que ça pourrait être la fin, mais ce n'est peut-être pas la fin. S'il a des choses intéressantes, stimulantes et intéressantes à faire, je les comprends. Si les gens voulaient une 3e saison, cela serait possible, et il pourrait y avoir de très grosses surprises aussi. Vous savez, Irving a laissé tous ses tableaux derrière lui, et il y a une raison pour laquelle ils sont allés dans son appartement, pour laquelle il fouille tout autour. Il semble que Turturro ait interprété la scène d'Irving dans le train comme si elle aurait pu être le dernier moment du personnage à l'écran. Cependant, Erickson et Stiller ont laissé des affaires en suspens à Keir concernant les activités secrètes d'Irving contre l'humaine et les enquêtes sur leur programme de dissociation. Après la scène du train, Severance n'a toujours pas fourni de réponse sur la personne qu'Irving a appelée dans la cabine téléphonique, ses intentions, les raisons de sa dissociation et comment son externe a eu connaissance de l'ascenseur de l'étage des tests, visible dans ses peintures. À cet égard, Ben Stiller s'est également montré ambigu quant au retour d'Irving et Burt après l'épisode 9 de la saison 2. Lors d'une interview, il a été demandé plus directement à Stiller s'il y avait plus de détails sur la relation entre Irving et Burt qui n'ont pas été explorés, mais il a finalement esquivé la question pour éviter les spoilers. Une non-réponse peut souvent être une réponse en soi, donc l'absence de réponse directe de Stiller pourrait laisser entendre que la saison 3 de Severance continuera de suivre Irving et Burt. Puisque la saison 2 de Severance ne révèle pas où Irving a pris le train, son retour dans la saison 3 pourrait se concentrer sur le lieu où il s'installe pour se cacher de l'humaine, car la famille Egan enverra probablement des hommes de main pour le retrouver, à l'instar de l'épisode de flashback de Jamie et Mark et de l'épisode solo de Cobell à Salt Neck dans la saison 2, le retour d'Irving dans la saison 3 pourrait lui donner droit à un épisode dédié à sa nouvelle vie et à la question de savoir s'il continue d'enquêter sur les sombres secrets de l'humaine. De plus, la restauration de Mark dans la saison 2 pourrait l'amener à chercher Irving pour obtenir plus de réponses sur l'humaine dans la saison 3. Comme Pity l'avait fait dans la saison 1. Si tel est le cas, Mark, une fois restauré, pourrait collaborer avec Irving, Gemma et peut-être même Cobell pour démasquer l'humaine à plus grande échelle. Il pourrait également être réintégré dans la saison 3 de Severance si le mystérieux contact d'Irving contacté au sujet de l'humaine se révèle. Ben Stiller a déclaré pendant une interview que le ton de la saison 3 serait complètement différent. Donc ça laisse quand même la place à Irving de revenir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Aimerais-tu que Irving revienne dans la saison 3? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, essaye de pécho ton externe ou ton inter, celui que tu préfères. Mais bon, c'est pas facile. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.